dérange pas? Oui, c'est ça. J'ai pris le train, j'ai fait l'effort pour venir. Le déclin anthropologique, quand on vit à Paris ou quand on voit Paris, on le voit tout de suite. C'est un constat. Assez facile à faire. Maintenant, comment trouver les outils pour répondre à cette crise et l'endiguer, l'évoluer, c'est la question qui se pose. Bienvenue à tous à ce 10e colloque de l'Institut Iliade. Je suis ici en tant que cofondateur de l'Institut Iliade avec Bernard Lugan et Philippe Conrad. Face au nivellement universel, nous défendons l'identité des peuples. Refusant la victoire rampante de l'éphémère, nous rappelons la nécessité de l'enracinement. À l'heure où l'individualisme détruit, nous chantons les liens communautaires qui bâtissent. Quand notre mémoire se perd, nous assurons la permanence de notre tradition. Contre le règne de la laideur, nous prônons la beauté. Face au grand remplacement, face au grand effacement, nous sommes là. Nous sommes l'avant-garde de la Renaissance européenne. Nous sommes l'Iliade. Je crois qu'il y a une prise de préoccupation et même une prise de préoccupation, notamment chez les jeunes, de survie. C'est-à-dire qu'ils sont conscients que s'ils ne réagissent pas, ils seront minoritaires sur leur propre sol, sur leur propre territoire, dans leur propre pays. Et donc il y a cette prise de conscience qui amène effectivement, je crois, à venir à l'Institut Iliade, à se former, parce que l'Institut Iliade est d'abord un institut de formation. Et je crois qu'un des grands succès de ce colloque, de ces colloques de l'Institut Iliade, c'est que toutes les générations s'y retrouvent et que, en particulier, les jeunes y sont très nombreux. Et ça, c'est évidemment important puisque c'est eux qui écriront l'histoire de demain. Nous sommes TV Liberté, nous sommes une chaîne de télévision qui est intégralement financée par sa communauté de donateurs et de téléspectateurs. Et donc voilà, on présente tout d'abord le projet, nous vendons également quelques ouvrages et également certains documents qui permettent de découvrir le projet de l'intérieur et de pousser les murs de la chaîne pour voir comment est organisé le travail de TV Liberté. Bonjour. En fait, c'est un événement annuel. C'est, je pense, très important de soutenir cette action tous les ans dans cette journée de colloque. Et puis c'est l'occasion de revoir les amis, la famille. Est-ce que le thème du déclin anthropologique de l'Europe vous a parlé particulièrement ? Oui. J'ai des enfants en bas âge et effectivement, on est confrontés tous les jours à ce constat et je pense que c'est très important de s'en rendre compte, de le réaliser et de faire en sorte que ça s'arrête. Oui, donc c'est le stand du NI qui est l'incubateur de projets de l'Institut Iliade. Donc nous aidons des associations et des entreprises à se structurer pour les accompagner vers leur réussite. Ce qu'on constate parfois dans notre milieu, c'est le manque de projets entrepreneuriaux. Donc on est là pour répondre à ce besoin en accompagnant les projets d'entreprises, d'associations à se développer. C'est un combat véritablement métapolitique qu'on essaye de faire. Il y a un accompagnement qui est fait en toute confidentialité. Les projets qui sont suivis par le NI ne sont pas affiliés officiellement à notre incubateur, mais on va les aider à trouver du réseau, à trouver des financements et à trouver des aides commerciales, marketing, juridiques. Anne Troby, bonjour. Vous êtes la présidente du mouvement Les Antigones. Pourquoi êtes-vous là aujourd'hui au 10e colloque de l'Institut Iliade ? Alors, j'ai l'honneur d'avoir été invitée pour intervenir sur la question de l'artificialisation de la vie humaine, du rapport de l'homme avec la technique, dans l'espoir de participer à refonder un rapport plus sain de nos populations européennes au corps, au temps, à l'espace et surtout à la science et à la technique. Relica, c'est une marque déjà avant tout et en fait je dessine moi-même. Je m'inspire donc des figures européennes, religieuses qui sont assez marquantes dans notre culture. En les mettant au goût du jour, donc ce sont des personnages qui sont représentés armés avec une arme moderne et ils sont dans cette position un petit peu d'attente, un petit peu de défenseur et donc c'est très symbolique à la fois et je pense que ça parle un petit peu au plus grand nombre on va dire. La Nouvelle Librairie et l'Institut Iliade sont très proches. Nous avons d'ailleurs des partenariats autour de différentes collections, comme la collection Longue Mémoire, qui va puiser dans l'histoire des exemples
de personnages par exemple, ou de thèmes comme l'économie médiévale, écrit par Guillaume Travers, pour les apporter au lecteur. S'attarde sur une table aux veines noueuses et glisse sur le cuir de la tunique et du baudrier pendus au mur de chaux. Rien ne bouge. Le tremblement du souffle va et vient, et son horloge ourle le temps. Un arbre mort se dresse encore, délaissé au milieu des champs. Les blés n'ont pas été récoltés, ils pourrissent sous la neige. Près du mourant, une balance de cuivre persiste dans son immobilité, nulle nourriture. L'impondérable faim des gisants s'accommode assez des fables. Bon voilà, c'était un court extrait de ce que j'ai donné tout à l'heure sur scène. Et dans ce petit extrait, on voit bien l'interpénétration entre l'intérieur et l'extérieur, où on a une focalisation un peu à la manière cubiste, où on présente une scène avec l'arbre mort, voilà, délaissé au milieu des champs, et ensuite par la fenêtre, comme si l'arbre était dans la chambre, directement on a une focalisation sur cette aïeule qui est en train de mourir, sans que la distinction entre les deux soit franchement marquée. Et cette sensibilité-là, eh bien, on la retrouve vraiment tout au long de ce poème qui, comme l'a dit Romain tout à l'heure, est encore inédit et j'espère faire aboutir un projet éditorial d'ici à l'année prochaine. Thierry Bouclier, je suis avocat au barreau de Bordeaux et je suis l'auteur d'un certain nombre de livres, de biographies et de livres historiques et politiques, et ça, notamment à ce titre que je suis là à l'Institut Iliade pour le colloque de cette année. Donc on porte un constat sur le monde, mais est-ce que vous pensez que ce colloque peut aussi apporter des réponses pour l'avenir ? Alors je pense que le colloque apporte des réponses et je crois que l'un des aspects positifs de tous les colloques de l'Iliade, c'est le très grand nombre de jeunes qui sont là et c'est extrêmement important que les jeunes viennent écouter, viennent se former et je crois que ça c'est un signe d'espoir parce que si effectivement la décadence est là, on voit quand même qu'il y a une relève de la part de la jeunesse et ça c'est source d'espoir et je dirais ça vient contrecarrer, je dirais peut-être l'esprit ou le côté un petit peu noir effectivement de cette décadence. Ferenc Samachi, journaliste indépendant, rédacteur en chef du Visegrad Post et correspondant pour divers médias francophones essentiellement en Europe centrale. L'histoire n'est jamais écrite en avance, on est dans une période difficile, ça va être encore plus difficile, mais je crois que c'est une raison de plus pour redoubler d'efforts, pas être défaitiste, baisser les bras et accepter d'être balayé par l'histoire. Au contraire, il faut être un acteur de l'histoire, il faut donc l'écrire. Et je crois que justement, même si c'est un groupe humain relativement petit, mais les capacités humaines de l'Institut Iliade sont énormes. Je crois que l'Institut Iliade, c'est tout l'inverse du déclin anthropologique. Alors, je m'appelle Georges Guiscard, je suis porte-parole de l'Institut Iliade et je suis ici à ce 10e colloque de l'Institut à la Maison de la Chimie à Paris. Ce colloque s'adresse à l'enjeu fondamental, central de notre temps, qui est celui du déclin anthropologique. Quant à moi, donc, je suis chargé de la conclusion, qui est face au déclin anthropologique, vivre en européen. Comment répondre à ce déclin, comment trouver en nous les ressources d'y faire face. La journée qui vient de se dérouler a vu de nombreux intervenants, des propos riches, des propos parfois percutants, qui ont permis d'établir le bilan du déclin anthropologique qui frappe les Européens, mais aussi le reste du monde. Et l'après-midi a été plutôt consacré à trouver des pistes justement pour faire face, pour ressurgir, pour régénérer, puisque si nous ne voulons pas dégénérer, nous voulons régénérer. C'est notre but à l'Institut Iliade de préparer les esprits, les corps à une nouvelle renaissance européenne. Et c'est l'objet de cette journée qui, j'espère, aura satisfait tous nos auditeurs. Bonjour, je suis Claude Cholet, je suis le secrétaire du Club des 100. À l'heure actuelle, nous sommes 140, ce qui n'est pas suffisant, mais ça représente déjà quand même une somme. Et nous souhaitons étendre le Club des 100 à 300 personnes comme les 300 combattants des Spartiates aux Thermopyles. Et c'est ce qui nous permettra de développer l'Iliade, car il n'y a pas de puissance sans une certaine puissance financière et économique. C'est ce qui nous manque sans doute le plus à l'heure actuelle. Ce qui ne manque pas, c'est les bonnes volontés, les jeunes. À l'heure actuelle, on a au moins 50 ou 60% de jeunes à ce colloque. Donc les militants, on n'en manque pas.
Par contre, le nerf de la guerre, on en manque encore un peu. Donc je fais appel à toutes les bonnes volontés. Nous sommes un parti patriote de Belgique, principalement en Wallonie-Bruxelles. Donc on s'est réunis vraiment dans un but d'abord communautaire, vraiment pour essayer de rassembler tous les gens de Wallonie-Bruxelles qui partagent des valeurs de droite et des valeurs d'identité, parce qu'on est quand même assez minoritaire en Wallonie-Bruxelles surtout, en Flandre pas tellement, mais en Belgique francophone, oui. Et donc voilà, c'est vraiment un esprit communautaire, un esprit aussi de faire des actions positives pour la communauté, donc des actions solidaires. Qui vont vraiment aider la communauté qui partage nos valeurs et dans l'esprit de la production locale et des choses comme ça. Alors, on a connu l'Institut Iliade via notamment TV Liberté justement. Certains de nos membres regardent plusieurs émissions de cette chaîne et on voyait les promotions de Jean-Yves Le Gallou. Ou alors d'autres youtubeurs comme Egonon en faisait la promotion. Certains de nos membres suivent également Egonon. C'est un plaisir d'ailleurs d'être ici. C'est notre première aujourd'hui. C'est notre premier colloque de l'Institut Iliade. Je suis Romain Petitjean, je suis directeur de la coordination et du développement de l'Institut Iliade. Et que pensez-vous de ce 10e colloque de l'Institut Iliade ? Écoutez, c'est un succès. La recette du succès, c'est quoi ? C'est d'avoir des interventions de qualité. C'est ce que nous avons pour le moment, d'un haut niveau, avec des positions et des idées radicales, cohérentes, alternatives au système qu'on peut connaître. Donc l'Institut Iliade est dans son rôle de réellement proposer une alternative avec des positions claires et affirmées. Et c'est un moment de rassemblement de tous ce que nous appelons les Européens qui veulent être debout. Voilà, de tout cet avachissement généralisé, physique, moral, spirituel, nous appelons à être des Européens debout. Et ça se voit quand on passe dans les travées, on voit des beaux garçons, des belles filles qui se tiennent bien droit, qui ont la tête bien faite. Et c'est vraiment un bol d'air frais pour l'année qui vient en fait. C'est un sujet qui n'est pas évident. Puisque c'est un sujet de fond. Ce déclin anthropologique, c'est pas quelque chose qui arrive, qui surgit dans nos vies, qui est spectaculaire, c'est quelque chose de plutôt lancinant. Et donc il faut faire tout de même un effort intellectuel pour essayer de l'appréhender. L'Institut Iliade, ce sont les auditeurs et les stagiaires qui suivent la formation et que j'appelle sur scène. Les promotions: Dominique Vénère, Don Juan d'Autriche, Patrick Pierce, Ernst Junger, Athéna, Marc Aurèle, Léonidas, Roi Arthur, Jean Raspail, Tolkien, Dante, Léonard de Vinci, Homère et Frédéric Mistral. Je vous demande de les applaudir. Tous suivent la formation, beaucoup sont investis dans l'activité de l'Institut Iliade, que ce soit l'organisation de ce colloque, ils écrivent des articles, des livres, ils s'engagent. Vous avez compris que c'était notre volonté, c'est la leur. Ce sont les stagiaires et auditeurs de l'Institut Iliade que je remercie d'être avec eux. Ce sont mes camarades et je suis fier d'être à leur côté. Je vous remercie. Merci Sophie, Romain. merci d'avoir été à mes côtés. Et je vous dis à l'année prochaine et au 21 mai.